Dans ce cours, nous allons voir comment améliorer une photo avec le logiciel Picasa version 3.9. Alors nous allons voir des améliorations de base, c'est-à-dire tout simplement comment la pivoter, comment améliorer la luminosité, le contraste, les couleurs, comment redresser une image et comment la recadrer. Alors, tout ça est possible avec Picasa. Alors surtout si vous voyez une photo trop sombre, trop claire, où il y a du brouillard, ou par exemple quand il y a des photos d'un anniversaire, la personne vient de souffler ses bougies automatiquement, il y a de la fumée, et la photo est généralement ratée, eh bien Picasa va permettre de rattraper ces photos, d'atténuer par exemple la fumée des bougies, tout en la laissant un minimum, et en améliorant donc la luminosité, le contraste et les couleurs. Donc ne supprimez pas vos photos tout de suite, utilisez Picasa et vous allez pouvoir les améliorer très facilement et très rapidement. Alors déjà pour pivoter une image, donc je parcours mes photos et j'ai certaines photos donc qui sont à retourner. Vous voyez ici, elles sont normalement en portrait et elles apparaissent ici en paysage. J'ai deux possibilités pour les pivoter. Soit je fais un clic dessus pour qu'elle soit sélectionnée. Donc vous voyez, il y a un contour bleu tout autour, donc ça veut dire qu'elle est sélectionnée. Et en bas, vous avez deux flèches pour la pivoter d'un sens ou d'un autre. Vous n'avez plus qu'à faire un clic dessus et l'image est pivotée. Autre possibilité, vous ouvrez l'image, donc vous faites un double clic dessus pour la voir en grand. Et même principe, vous avez ici les flèches pour la pivoter d'un sens ou d'un autre. Attention, quand on fait une modification sur une photo avec Picasa, il faut penser après à enregistrer la photo modifiée. Car lorsque l'on va quitter Picasa, que l'on va aller dans votre dossier images, eh bien les photos ne seront pas modifiées, n'auront pas été pivotées. Alors que quand on va de nouveau lancer Picasa, eh bien les effets seront bien appliqués, la rotation sera effectuée. Il faut bien entendu donc enregistrer ces photos, sinon l'effet n'est visible que quand on consulte la photo sur Picasa. Alors là, je l'ai pivoté. Pour enregistrer cette image, eh bien, je vais faire un clic droit sur l'image, un menu apparaît, et je vais faire un clic gauche sur enregistrer. Là, on me demande confirmation. Si je veux bien enregistrer les modifications sur cette image, eh bien, je vais cliquer sur enregistrer pour confirmer. Et là, le fait d'avoir pivoté cette image, donc ça sera bien visible dans Picasa, mais si je vais dans le dossier images, cette image sera bien orientée. Je vais retourner donc à la liste de mes photos en cliquant sur Retour à la photothèque. Donc, on a vu que quand on avait modifié une image, par exemple pivoter, il fallait l'enregistrer. Donc, elle était déjà ouverte, cette photo. J'ai fait un clic droit dessus puis enregistrer, mais je peux très bien faire un clic droit sur la miniature de la photo que j'ai modifiée. Toujours pareil, un menu apparaît. Et de nouveau, je vais cliquer sur enregistrer. Même principe, une confirmation apparaît et je clique sur enregistrer. Donc, au lieu d'ouvrir la photo, eh bien, si on veut être plus rapide, eh bien, on clique tout simplement sur la miniature, on fait un clic droit dessus et on fait un clic gauche sur enregistrer. Donc, là, je vais la modifier, donc je la pivote, je fais un clic droit sur la photo et un clic gauche sur enregistrer. Attention, quand on vous demande ici la confirmation, vous pouvez éventuellement cocher la case ne plus demander de confirmer, ce qui vous évite cette étape. L'inconvénient, c'est que si vous modifiez une photo et que vous l'enregistrez par erreur, eh bien, vous n'avez plus cette confirmation-là. Donc, par précaution, ne pas cocher la case ne plus me demander de confirmer, sauf si vraiment ça vous gêne. Donc à chaque fois qu'on va faire une modification sur une photo, il faudra l'enregistrer, même une simple rotation. Alors maintenant, pour améliorer la luminosité, le contraste d'une photo. Par exemple ici, vous avez des photos ici assez sombres. Eh bien, je vais faire un double clic
sur l'une des photos. Donc elle apparaît, là je serais tenté de la supprimer. Donc j'ai fait un double-clic sur la photo pour la voir en grand. Et à gauche, j'ai différents outils, différents effets. J'ai ici plusieurs onglets regroupant différents outils. Et je vais sur le premier, ici justement sur l'onglet outils. J'ai différents effets possibles, donc recadrer, redresser, yeux rouges, etc. Et j'ai ici, j'ai de la chance, contraste automatique et couleur automatique. Alors, contraste automatique, je pourrais cliquer dessus et il va automatiquement mettre le meilleur contraste possible. Pareil pour la couleur. Au lieu de m'embêter de cliquer sur chacun de ces deux effets, je vais cliquer sur j'ai de la chance. J'ai de la chance, c'est en gros un mix entre contraste automatique, couleur automatique et éclairage d'appoint. Donc ça va améliorer la luminosité, le contraste et les couleurs de mon image. Donc je vais tout simplement faire un clic sur j'ai de la chance tout en regardant l'image. Ce qui va me permettre de voir la modification qui va être effectuée. Donc je clique sur j'ai de la chance et vous voyez mon image qui était à la base très sombre, là est devenue plus claire, plus lisible. Si, bien entendu, l'effet que j'ai mis, ici la correction que j'ai appliquée ne me convient pas, je peux toujours cliquer sur annuler ici. Je vais cliquer sur contraste automatique, il me l'améliore. Si ça ne me plaît pas, je peux cliquer sur annuler. Pareil pour chacun des effets. Alors bien entendu, je peux cumuler, mais là, étant donné que j'ai de la chance, regroupe contraste automatique et couleur automatique, ça n'a pas lieu d'être. Donc je peux toujours quand même annuler petit à petit. J'ai aussi donc l'éclairage d'appoint que je peux modifier manuellement, donc en cliquant laissant appuyer sur le petit rectangle ici et je me déplace vers la droite. Donc ça me permet déjà de faire quelques modifications. Donc là, moi je vais choisir j'ai de la chance, ça me convient. Donc une fois ici la modification appliquée, si elle me convient, il faut que j'enregistre mon image, toujours pareil. Je fais un clic droit sur l'image pour faire apparaître un menu et un clic gauche sur enregistrer. Puis, je confirme. Je peux alors revenir à la photothèque. Vous voyez un peu la différence. Je vais en ouvrir une autre, je double-clique sur la photo. Elle est vraiment noire, on voit rien du tout. Je clique sur j'ai de la chance et vous voyez, il me l'a déjà bien éclairci. Je peux, si ça me convient, donc l'enregistrer en faisant un clic droit dessus et un clic gauche sur enregistrer. Et je confirme de nouveau. Maintenant, si je veux recadrer une photo, eh bien, c'est le même principe. Je vais aller double-cliquer sur la photo que je veux. Donc, admettons celle-ci. Puis, dans la rubrique ici, outils, dans l'onglet outils, je vais prendre l'outil recadrer. Donc, je clique dessus et je vais tout simplement encadrer avec ma souris la partie que je veux garder. C'est-à-dire, je vais faire un rectangle, un carré de la zone que je veux garder. Alors, je clique, je laisse appuyer et je déplace ma souris. La zone qui apparaît en clair sera la zone conservée. Je lâche le clic et donc, ce qui est à l'intérieur ici de mon carré sera conservé et ce qu'il y a ici en sombre sera coupé. Si j'ai raté mon rectangle ici, mon recadrage, tant que je n'ai pas confirmé, je peux toujours modifier. Donc je me place sur une bordure, j'ai une double flèche qui apparaît, je clique, je laisse appuyer et je peux toujours après déplacer ma souris pour changer ici mon recadrage. Et une fois que j'ai bien encadré la zone que je veux conserver, eh bien je vais cliquer à gauche sur appliquer. Voilà, ici j'ai mon image de recadrer. J'ai également donc la possibilité toujours de revenir en arrière tant que je n'ai pas enregistré. Donc j'ai ici cliqué sur annuler recadrer. Et j'ai d'autres possibilités de recadrage. Je vais de nouveau sur recadrer. Et j'ai ici, je suis en mode manuel. Si je clique sur le petit triangle, j'ai ici
Rapport actuel, donc 3 par 4, 5 par 8, etc. Donc pour conserver un certain ratio. Je n'ai plus qu'à cliquer sur le ratio voulu. Ici, j'ai des présentations de recadrage. Je fais un clic tout de suite et il va m'encadrer ici la partie que je veux, enfin une partie bien définie, mais il va conserver surtout la proportion là 10 par 15. Je peux bien entendu la modifier, déplacer ce cadre en cliquant laissant appuyer dessus et valider en cliquant sur appliquer. Même principe, si la photo ne me convient, je fais un clic droit dessus et j'enregistre. Donc vous voyez, méthode très simple pour recadrer une photo et très rapidement. Si je veux maintenant redresser une photo, si la photo me paraît pas droite, alors c'est surtout quand il y a des bâtiments par exemple, alors je vais double-cliquer sur la photo que je veux, donc par exemple celle-ci, et j'ai l'outil ici redresser. Je fais un clic dessus, un quadrillage apparaît, ce qui me permet de voir justement si mon horizon est correctement parallèle, etc., si le bâtiment est bien aligné, etc. Et si je veux donc pivoter cette image, donc la redresser, j'ai ici un petit rectangle, je clique, je laisse appuyer dessus et je déplace ma souris vers la gauche ou vers la droite, et donc le quadrillage va m'aider à redresser correctement cette image d'un sens ou d'un autre. Alors bien entendu, comme on la tourne, on la pivote, eh bien les coins de l'image vont être rognés, bien évidemment. Une fois le redressage fini, je peux confirmer en cliquant sur appliquer. À tout moment, je peux annuler ici l'outil redresser, et si ça me convient, bien je peux faire un clic droit sur l'image et l'enregistrer. Je confirme de nouveau. Voilà, nous avons vu comment améliorer rapidement et simplement une photo avec Picasa, donc comment la redresser, comment la recadrer, comment améliorer la luminosité, le contraste, l'éclairage d'appoint et les couleurs.